Alors je suis Monsieur Busson, je travaille sur la Côte d'Azur, je suis à l'hôtel Eden Rock, je m'occupe du grill, je suis chef du grill. D'accord. Précédemment, je m'occupais des pêcheurs et j'ai travaillé 14 ans avec Francis Chauveau, 2 étoiles Michelin. La recette que j'ai fait aujourd'hui, on m'a sollicité pour faire une recette avec des produits de montagne. Alors je suis parti sur vraiment les produits locaux, donc la pomme de terre, la charcuterie et le Beaufort. Et à partir de ces produits, j'ai eu plusieurs idées et j'en ai retenu une que les gens peuvent réaliser chez eux et qui est réalisable à la maison, qui a une petite pointe d'originalité. C'est très simple mais très bon, efficace. Alors les sommes de pommes de terre, on peut utiliser 3 sortes de pommes de terre, soit de la binge, la grosse, il faut vraiment des grosses pommes de terre pour que la tranche, on puisse la tailler épaisse et qu'elle cuise à la cuisson, soit de la binge, soit de la pomme de terre Mona Lisa, c'est la pomme de terre de Manosque, ou de la grosse pomme de terre nouvelle. Voilà. Il faut des gros calibres de pommes de terre. Dans un premier temps, on passe la terrine au four, donc en la passant au four faut pas trop l'agresser, vers les 160-170 degrés pendant une vingtaine de minutes, ça permet à faire fondre la poitrine fumée et que le fromage se lie avec la pomme de terre. Voilà. Au moins vous avez quelque chose d'uniforme, vous la faites refroidir et ensuite, une fois que c'est froid, vous détaillez les tranches assez épaisses et vous les rôtissez. Alors c'est vrai que moi j'ai utilisé du Beaufort, mais si vous faites avec du comté, je l'avais dans un premier temps fait avec du comté, et c'était beaucoup plus net quand je les rôtisse, c'était vraiment blond, tandis qu'avec le Beaufort c'est plus gras et ça a tendance à fondre plus. Mais bon, gustativement c'est très bon aussi. Après avoir torréfié des cerneaux de noix, de préférence de Grenoble, il ne reste plus alors qu'à les concasser avant de les lier en vinaigrette avec une huile de noix pour en arroser la terrine. Un brin de salade sauvage viendra agrémenter la touche finale de cette recette, aussi simple que délicieuse. Restait alors un dernier petit accord à trouver. Un excellent vin qui allait très bien avec la recette que nous a présentée le chef. Voilà, je vous le présente sur la carte. On voit très bien la Frioul, la Vénétie, Giulia. Alors c'est juste en dessous l'Autriche et sur le côté est de la Slovénie. Ce vin s'accorde très bien avec le fromage, car c'est un vin qui a de la puissance. Donc je peux vous dire qu'en dégustation, il se déguste, c'est très très plaisant, il se déguste très bien. Il a une belle fraîcheur, une belle vivacité, il est très complexe et c'est un vin minéral où s'ajoutent ces notes de fruits secs qui vont très bien avec ce mets. Je ne peux qu'en dire des belles choses. Donc je remercie Monsieur Sautier. Parce que j'avais pas de micro, donc il commentait, je reprenais le micro et c'est assez artisanal. C'est la bonne franquette. Voilà, c'est un petit peu ce qui est sympathique ici, c'est pas se prendre la tête.